Yo, donc voilà, petite vidéo méthode de travail, voilà, elle est là. Donc, je la retourne parce que je trouvais l'ancienne un peu trop brouillon. Donc voilà, j'espère que celle-là, elle sera bien. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc déjà, je vais vite fait me présenter, voilà. J'étais donc en PACES, donc j'ai commencé avant la réforme et j'ai doublé après la réforme, mais toujours en PACES. J'étais donc dans l'académie de Nîmes-Montpellier. Parce que voilà, on a 3 facs qui se regroupent pour faire la PACES. J'ai fait que le tutorat, et donc voilà, j'ai fait 87e et j'ai été pris en médecine. Donc voilà, j'attendais notamment d'être pris en médecine pour faire cette vidéo, parce que pour moi c'est super important, bien sûr, pour crédibiliser mon discours, si je veux dire. Donc ensuite, bien sûr, ce que je vais dire, c'est super important, c'est que la méthode de travail dépend avant tout des personnes, de vous. Donc voilà, je vous conseille absolument pas de prendre ma méthode de travail et de la refaire. Moi, je vous conseille peut-être s'il y a un point où vous dites ça m'intéresserait pour moi personnellement, ça c'est un truc qui me correspond, d'essayer de l'incorporer, mais absolument pas de reprendre votre méthode, de me reprendre ma méthode de travail ou la méthode d'un tuteur ou quoi que ce soit, mais juste de piquer des éléments qui vous plaisent en fait personnellement, qui vont vous aider à travailler mieux. Donc voilà, voilà, je donne juste la mienne voilà, pour aider. Il y a rien de, elle vaut absolument pas plus que celle d'un tuteur, d'un ami à vous, de ce que vous voulez vraiment. La méthode de travail, ça va vraiment dépendre de vous et si vous arrivez bien à l'appliquer, parce que ça va être quelque chose de fondamental. C'est la méthode de travail, c'est bien dans la théorie, mais il faut que vous arriviez à bien l'appliquer sans trop non plus souffrir, si je puis dire, mais vous allez comprendre. Ensuite, je vais passer assez vite, enfin je vais même pas en parler en fait des cours en eux-mêmes, parce que ça va beaucoup dépendre des académies, des profs, de ce que vous voulez, et c'est assez spécifique, ça devrait prendre énormément de temps. En fait, je sais que ça c'est frustrant pour les gens qui sortent du lycée, qui en fait se disent, bah, j'ai surtout envie de savoir ce qu'on va apprendre, c'est quoi UE, qu'est-ce qu'on va faire, et qu'est-ce que j'ai besoin de travailler à l'avance, ou est-ce que ça va être dur? Alors, moi aussi, c'est ce que je me posais comme question, mais c'est sûr que perso, j'ai essayé de bosser un peu la physique chimie à l'avance. Ça m'a pas servi tant que ça, en fait, parce que les cours vont être assez spécifiques et tout, et c'est super lent, en fait. Donc, en fait, c'est juste que c'est une limitation. On peut pas parler d'un cours en 10-15 minutes, même en 1 heure. C'est pas possible de résumer un cours entier. Donc, voilà, c'est pour ça que on ne le fait pas. Mais voilà. Ensuite, tac, voilà, pour les cours, je vous conseille de vous voir avec les tuteurs. Donc les tuteurs, ça va être les gens qui vont faire des séances de tutorat, donc ça va être des anciens élèves de deuxième ou troisième année qui vont revenir sur un cours en particulier en faisant les QCM. Et du coup, souvent, ils vont vous dire, voilà, moi, pour apprendre ceci, j'ai fait ça. Donc ça va être beaucoup plus spécifique et ça va être super important. Voilà. Ensuite, donc voilà, je vais vous dire ma méthode de travail en gros, et après on va revenir sur certains points. Donc déjà, moi, méthode de travail, elle tenait sur plus ou moins un seul truc, c'était la régularité. Voilà, donc ce que je faisais, c'est que j'allais à absolument tous les tutorats, tous les ED, et je regardais tous les cours normalement dans la semaine, c'est-à-dire que je ne prenais pas de retard. Alors, quand j'allais au tuto, il fallait que j'ai préparé les tutos, donc c'est-à-dire que c'est des QCM, donc il fallait que j'ai fait tous les QCM et tout avant d'aller en séance, pareil pour les ED. Et donc voilà, ça c'était vraiment l'un des trucs les plus importants pour moi. Pareil, tous les cours, j'ai eu vite fait quelques fois peut-être en retard de quelques cours, donc peut-être une semaine grand max, mais je l'ai rattrapé, donc voilà. Donc c'est possible de ne pas avoir de retard. C'est aussi possible bien sûr d'avoir du retard, ça va dépendre de votre méthode de travail. Moi c'était la mienne, je voulais pas avoir de retard, et donc j'ai réussi. En soi, j'ai raté aucun tuto, sauf un tuto parce que j'ai dû passer mon permis. Mais voilà, j'ai raté aucun tuto normalement, enfin, allez si tu veux. Mais voilà, j'ai presque rien raté en tuto en ED de toutes mes 2 années, vu que j'ai fait 2 années. Et j'ai eu peut-être ouais, une semaine de retard en cours pour au niveau de ma première année. Mais c'est tout. Donc c'est possible, oui, de faire la passesse sans avoir de retard. Et après, bien sûr, faut pas se flageller si on a du retard, c'est normal. Voilà, ça va dépendre. Moi, je sais que beaucoup de tuteurs disaient qu'ils avaient beaucoup de retard et tout, et qu'ils ont réussi à passer. Donc voilà, ça va aussi beaucoup dépendre de votre méthode de travail. Hop, ensuite, donc quand je disais que c'était la régularité, c'est aussi que j'avais des horaires, c'est-à-dire que je commençais à 8 heures et je finissais à 20 heures. Et voilà, ça c'était mes horaires et je les tenais au plus possible. Donc voilà, si j'avais un cours, par exemple, si j'étais sur un cours et qu'il me restait beaucoup de choses à faire, si c'était 20 heures, j'arrêtais.
parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ai un mode de vie qui était vivable pour 2 ans, vu que moi je pensais à redoubler. Mais même pour 1 an, il faut un mode de vie qui est vivable. Il ne faut pas que, vous fassiez un burn-out ou que un jour vous vous dites: «Bon ben là, j'ai trop travaillé, ce jour-là, je ne peux pas travailler». Parce qu'au final, ça veut dire que vous avez vraiment galéré tous vos jours à travailler comme un fou et que vous, au final, vous perdez un jour. Alors que si vous avez un truc que, voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est dès le premier jour, moi, dès la première rentrée, j'avais essayé de faire un planning que je me disais, ce planning-là, je vais pouvoir le tenir pendant 1 an. C'est-à-dire que, voilà, si je me couchais tous les jours ou quelques jours, par exemple, aujourd'hui j'avais un cours très dur, je vais me coucher à 23 heures. Pour moi, c'était pas possible, il me fallait mon sommeil. Là, j'avais environ 9 heures de sommeil, vu que je me levais vers 7 heures. Ce qui est pour moi super important pour pouvoir tenir. Donc voilà, il n'y avait pas d'exception. Donc voilà, ça on va en revenir du coup sur pas de sortie. Voilà, je faisais pas de sortie, il n'y avait pas d'exception. Euh, Point. C'est-à-dire que il n'y avait pas des soirées où j'allais à une soirée et voilà, non. C'est-à-dire que vraiment, euh, voilà, c'est tout. Je faisais pas d'exception. Pour moi, c'était super important. Je pourrais en reparler après. Mais voilà, c'était assez strict. Parce que moi, ça me correspondait. Moi, je préfère ça, c'est-à-dire ne pas le faire du tout, plutôt que d'essayer de me faire quelques après-midi, parce que on m'a pas mal dit, voilà, faut travailler, sûrement, peut-être qu'on me disait de travailler plus, parce que 20 heures, vraiment, si vous le dites, il y en a beaucoup qui vont dire s'arrêter à 20 heures, c'est trop tôt. Pour moi, non. Mais voilà, il y en a beaucoup qui disaient voilà, peut-être de travailler plus, mais par exemple, une après-midi une demi-après-midi, enfin une demi-journée par semaine de s'arrêter. Par exemple, le dimanche après-midi, voilà, d'avoir l'après-midi pour soi. Mais moi, personnellement, ça ne me correspondait pas parce que déjà, j'étais toujours stressé par le concours, j'arrivais pas vraiment à apprécier l'après-midi. Et puis, ça se répercutait après, vu que j'étais beaucoup moins dans le travail. Voilà, j'avais perdu un peu le rythme. Donc là, ça va beaucoup dépendre des champs. Ensuite, je regardais les cours en x2, parce qu'en fait, on avait les cours en vidéo dans notre académie, et j'ai regardé en x2. Alors, ça m'a été très utile. Je mets ça là parce que personnellement, ça m'a été très utile. Mais j'avais déjà beaucoup l'habitude de regarder les vidéos en x2. Ça faisait peut-être plus d'1 an, 2 ans, même, enfin, quelques années en tout cas, que je regardais des vidéos en x2 personnellement, des vidéos de 2 3 heures en x2. Donc, j'étais habitué, donc je ne perdais pas d'informations. Voilà, je mets ça pour ceux qui aiment bien regarder en x2, je vous conseille. Maintenant, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr que si vous n'êtes pas habitué, vous allez juste perdre du temps. Le but, c'est pas de rester débile devant la vidéo, c'est de rester quand même concentré, de tout comprendre. Donc voilà. Ensuite, pour moi, ce qui me servait de repos, donc ça va être donc de 20 heures, enfin souvent du coup je finissais de travailler à 20 heures, de 20 heures à 21 heures je mangeais, et de 21 heures à 22 heures, vu que je me couchais tous les jours à 22 heures, ça je l'ai pas dit, alors que c'est super important. Je disais que j'avais 9 heures de sommeil, c'est parce que j'étais régulier pour mon travail, mais aussi pour l'heure à laquelle je dormais, c'est-à-dire c'était 22 heures. Voilà, peut-être 22 h 15, c'était pas minuit, c'était pas un jour il y avait un album que j'avais envie d'écouter, c'était vraiment 22 heures. Voilà, pour moi c'était super important pour être en forme en fait, et c'est quelque chose que voilà, maintenant j'ai pu me remercier parce que quel plaisir de pouvoir se lever et de pas être fatigué. C'est horrible sinon d'avoir eu une mauvaise nuit. Le fait d'être régulier, ça fait que j'arrivais à m'endormir à 22 heures parce que je m'endormais à 22 heures tous les jours, donc j'avais pris le truc. Et aussi que j'avais un bon sommeil, tout simplement. Mais du coup, voilà, mon repos, c'était du coup de 21 heures à 22 heures, ou surtout pendant les repas, c'était super important pour moi. Je prenais pas mal de temps, c'est-à-dire soit environ 1 heure quand j'étais tout seul. Donc voilà, je me disais, bon, ben, je vais regarder des vidéos. Bon, j'avais ce temps où je me disais, voilà, c'est normal que je prenne du temps pour faire mon repas. Et des fois 2 heures, même peut-être des fois plus, quand j'allais voir des amis, parce que voilà, vraiment, c'était essentiel pour, voilà, quand même tenir et me dire, voilà, c'est cool, là, je vais manger au Crous à chaque fois, c'est pas cher. C'est voilà, je vais pouvoir manger au Crous, je vais pouvoir passer un bon temps et tout, c'était super important. Voilà. Ensuite, voilà, je faisais pas de sport. Franchement, j'avais pas le temps. Pourtant, j'aimais bien faire du sport, j'avais pas le temps, voilà. On me disait beaucoup de faire du sport, c'est sûr que c'est important, ça vient dans le truc de, voilà, pour moi, je disais que c'était le sommeil qui me permettait, voilà, d'être en forme et tout. Mais il y en a pour qui c'est le sport. Donc voilà, c'est pas à négliger. Je sais pas que je l'ai négligé, c'est que vraiment, je me disais que pour moi, ça rentrait pas dans mon planning. Le planning, voilà, je faisais un planning à la fin de ma première année et au début de et lors de ma deuxième année, vu que j'ai redoublé. Pour moi, c'est super important en fait parce que c'est super simple. C'est vraiment une méthode très simple pour avoir un travail assez ordonné. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille, le planning.
Je l'ai pas fait au début, mais au début, en fait, vu que j'avais mes horaires, donc de 8 heures à 20 heures, et que j'avais ce que je devais faire, donc c'est-à-dire tous mes ED, tous mes tutos et tous mes cours, et après sinon, beh, je revoyais mes cours. Donc en fait, j'arrivais à tenir comme ça, mais c'est sûr que on se perd facilement. C'est juste plus simple de faire un planning, en fait. Donc pourquoi ne pas le faire? Voilà, moi je faisais mon planning pour la semaine. C'est-à-dire que souvent, je faisais, par exemple, le dimanche, je faisais mon planning pour toute la semaine. Des fois, j'arrivais pas trop à me projeter, donc je faisais mon planning jusqu'à mercredi. Et en gros, j'avais plus ou moins mes cases à pré-remplir. Du coup, une fois que j'étais à mercredi, en fonction de ce que j'avais avancé, je savais ce que je voulais mettre. Mais par exemple, si j'avais pas fini l'ED, ben, je mettais mon ED vu que je trouvais ça plus important. Et si j'avais fini l'ED, je mettais des cours. Mais voilà. Donc voilà, c'était assez long, c'était ma méthode de travail. Maintenant, on va revenir sur des axes. Voilà. Donc la régularité, j'en ai assez parlé, mais voilà. euh, Ce que je peux vous dire, donc je lis parce que j'ai mis quelques trucs. Donc voilà, donc comme j'ai dit, rater aucun aide, aucun tuto et tout. Et aussi, surtout, là, ce que je dis c'était très strict et tout, mais bien sûr, il y a des journées. Moi, il y a eu, ça c'est pas tant que ça non plus, mais 3 4 journées où, par exemple, un samedi, j'ai pas travaillé de la journée du tout. Pas parce que je prenais du bon temps, absolument pas, parce qu'en fait, ces journées, c'est assez bâtard, parce que je culpabilisais de pas travailler, mais en même temps, bah, du coup, j'arrivais vraiment pas à travailler. Je me perdais sur YouTube, je me disais, je peux pas regarder un film parce que bah, je dois travailler, mais du coup, je regardais juste de la merde, je me faisais chier. C'est horrible, mais voilà, c'est normal, ça arrive. Et donc voilà, vous ne découragez pas pour ça. Voilà, il y a un biais cognitif qui est, normalement c'est pour la thune, mais c'est une fois que tu as dépensé, ben, tu te dis mince, faut que je utilise ce que j'ai acheté. Mais une fois que c'est dépensé, c'est trop tard, c'est pareil. Une fois que vous avez dépensé votre temps, que vous avez rien fait pendant, je sais pas, 5 heures, ça sert à rien de vous dire merde, j'ai merdé et tout. C'est trop tard, c'est fait, c'est fini. Donc maintenant, à partir de ce truc-là, vous pouvez vous dire je vais essayer de travailler les 2 dernières heures de ma journée, par exemple, parce que même si c'est très peu, ça va être du bonus en fait, parce que de base, j'aurais rien fait de la journée. Donc ça va toujours être du bonus, ça va toujours être plus, et c'est toujours mieux voilà, de se reprendre et de pas trop culpabiliser, pas trop se dire merde, j'ai merdé, là ça va tout compromettre et tout. Non, voilà, c'est normal, c'est un concours, et en fait, vous êtes contre des humains comme vous qui vont aussi perdre du temps, qui vont aussi avoir des moments difficiles, qui vont aussi, voilà, quand vous avez des imprévus, pour moi, ça, c'était normal. Faut surtout pas stresser sur des imprévus. Si vous avez un problème avec votre famille, un problème de santé, un problème d'électricité, un problème de ce que vous voulez, ça, c'est des imprévus. Faut absolument pas vous stresser avec ça, parce que ça, de toute façon, vous n'y pouvez rien, et tout le monde en aura des galères avec ce que vous voulez, qui sont en dehors des cours. Ça, vraiment, ne vous stressez pas pour ça. Donc voilà, quoi qu'il arrive, moi, je vous conseille de continuer votre planning, de continuer votre régularité si vous voulez suivre un peu un truc comme moi, et de ne jamais stopper, même si vous avez eu un truc embêtant pour vous, mais voilà. Donc, bien sûr, je vous dis pas de suivre une méthode de travail à l'aveugle, comme je vous l'ai dit, ça, on va revenir au dernier axe. Voilà, il faut attendre un peu, mais bien sûr, ne prenez pas ma méthode de travail comme ça. Peut-être que vous avez pensé que je disais ça, mais absolument pas. Ne le faites pas, ne prenez pas juste parce que je vous le dis, bref. Ensuite, faire un planning, voilà. J'ai plus ou moins parlé de mon planning, mais comment je le construisais, du coup, je le construisais de 8 heures à 20 heures. Je mettais donc, pour un ED, je mettais environ 2 heures, vu que ça prend 2 heures. Pour un cours, je mettais environ 1h15, vu que je pouvais mettre pause des fois, mais voilà, vu que je regardais en x2. Et sinon, pour un travail normal, je mettais 1 heure. Voilà. Ça peut paraître pas beaucoup. Des fois, je pouvais mettre plus. Par exemple, si je faisais une annale, je mettais le temps de l'annale. Si c'est du coup en UE2, c'est 2 heures. Et voilà, j'ai déjà oublié. UE1, c'est 1h30, ça je me rappelle. Donc voilà, c'était 1h1. UE1, je mettais 1h30. Et voilà. Je crois que c'est 1h30 aussi, UE2. Mais bref. Et de toute façon, ça n'a rien à voir avec vos UE, vous qui allez rentrer en passe. Donc, ça sert à rien de chercher dessus. Et donc voilà, je mettais donc 1 heure normalement pour travailler, et je mettais tout le temps 10 ou 15 minutes avant de reprendre un cours. Alors ça peut vous paraître de perdre beaucoup de temps, mais moi, pour moi, c'était important, ça me faisait gagner pas mal de temps. Pourquoi? Parce que déjà mes heures, elles étaient efficientes. C'est-à-dire que pour moi, quand tu fais 1 heure d'atomistique et tu fais 1 heure d'RMN après, tu peux pas faire 1 heure d'atomistique, prendre ton truc d'RMN et être dans la RMN. Pour moi, c'est pas possible. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais 1 heure d'atomistique, j'avais mes 10-15 minutes, je rangeais mes cahiers, je mettais d'autres cahiers, je regardais un truc de 5-10 minutes et tout, je vidais mon esprit. Et là, j'étais prêt pour la RMN. J'étais plus dans l'atomistique, j'étais prêt pour la RMN. Ça, pour moi, c'était super important. Pareil, si tu mets ED 2 heures et que juste après, tu mets un cours d'atomistique, ça n'a pas de sens. Tu dois rentrer. Moi, je travaillais à la BU. Ah oui, je l'ai pas dit ça, mais un peu con, mais je travaillais à la BU, pour moi, c'est super important. Je vais revenir après, je vais faire un axe exprès pour ça alors. Mais donc voilà,
de la salle de TD à rentrer à la BU, tu perds facilement 5-10 minutes. Et si sur ton planning, tu avais dit que tu travaillais à partir de 9h et que c'est 9h10, ça c'est décourageant, ça t'encourage pas à travailler comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que moi je mettais toujours 10-15 minutes, comme ça je me disais, là je rentre dans ma BU, il me reste 5 minutes de repos, je viens de rentrer du cours de D, il me reste 5 minutes de repos, et à partir de quand ces 5 minutes sont finies, je rentre complètement dedans. Donc voilà, ça c'était comme ça que je faisais des plannings. Ensuite, donc voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va faire un autre axe que j'avais pas prévu, mais avec des choses que j'avais oubliées. Comment respecter le planning? Comment respecter son travail? Alors déjà, ce que je vous dis, c'est le respecter vraiment au plus possible. Donc voilà, premier truc pour moi, c'est que je ne faisais pas d'écart. Genre en mode, je faisais pas un cheat meal, tu vois. Non mais, je faisais pas un truc où je me disais, ok, ce soir, je vais regarder ça, ça me passionne, ou quoi. Je faisais pas d'écart. Comme ça, je me disais, comme ça, voilà, j'étais vraiment, ça m'encourageait pas à faire d'autres écarts, ça ne m'encourageait pas, même si c'était l'anniversaire de quelqu'un à qui je tenais, voilà, c'est pas grave, je ferai l'année prochaine, parce que si je fais cet anniversaire, déjà le lendemain, je vais être plus fatigué, je vais moins bien travailler, ça va se faire un domino, quoi, sur tous mes autres jours. Et en plus, s'il y aura un autre anniversaire d'une personne à qui je tiens presque autant, je me dis, putain, mais j'étais allé à l'autre anniversaire et tout, bref. Moi, c'est pas ce que je voulais. Donc voilà. Ensuite, j'allais à la bibliothèque, super important. Voilà, j'allais à la bibliothèque, ça me permettait d'avoir un environnement de travail. Donc comme ça, j'avais pas ma télé, j'avais pas une console, j'avais pas tout simplement des divertissements, et puis j'avais pas mon lit, ça peut être traître. Bref, c'était vraiment mon endroit de travail. Et au moins, je le dissociais de mon endroit où je jouais ou quoi. Parce que vraiment, pour moi, c'était super important. Voilà, je savais que quand j'étais à la BU, je travaillais plus. Désolé, parce que voilà, c'était mon endroit de travail, j'étais habitué et j'étais pas distrait par autre chose. Et voilà. Donc par exemple, le bruit me dérangeait moins à la BU que si je devais travailler chez moi et j'entendais dans le bruit, ça me gênait vraiment. Alors que si j'étais à la BU, je me disais c'est normal, c'est mon endroit de travail, c'est les gens qui travaillent, c'est pas grave. Donc voilà, moi j'allais à la BU, je trouvais ça super important. Même si j'avais un appart à Montpellier, hein, c'est juste que voilà, j'aimais ça. Ensuite, dernier truc, j'utilisais Forest, voilà, l'appli Forest, donc qui est gratuite. Moi, j'ai payé, c'est genre 5 € le premium, un truc comme ça, ou je sais pas quoi, on s'en fout. Tout simplement, c'est une application qui permet, donc voilà, de mettre par exemple 1 heure. Ça marche aussi sur, donc voilà, là j'ai mon ordi, donc ça marche aussi sur Chrome, c'est une extension, donc qui elle par exemple est totalement gratuite. Là, si j'appuie sur mon extension Forest, donc là, hop, par exemple, j'ai un arbre, donc là je choisis les minutes, par exemple, je vais mettre, je dois travailler 1h30, je mets 1h30, je l'active. Et donc là, je ne vais pas pouvoir utiliser des sites que j'ai bloqués. Par exemple, je ne peux pas utiliser YouTube, je ne peux pas utiliser ça. Et pareil sur mon téléphone. Comme ça, voilà, j'étais sûr de, pendant que je travaillais, pendant ces 1 heure, ben, je n'allais pas sur YouTube, je n'allais pas sur Twitter, je n'allais pas sur Messenger, je n'allais pas sur Snapchat. Parce que ça, les gens qui travaillent 2 heures sur un cours d'affilée, mais qui sont sur Snapchat, ça te déconcentre trop, ça te fait perdre du temps. Pour moi, c'était absolument impossible. Et vraiment, c'était vraiment tellement contre-productif. Déjà, j'avais pas des notifications aussi. Voilà. J'avais pas de notifications de groupe, j'avais juste des notifications de messages si on m'envoyait un message. Voilà. Mais sinon, j'avais pas de notification de Insta, j'avais pas de notification de rien. Et si j'avais la notification, mon téléphone il était en silencieux. Donc, ça veut dire que je me laissais pas déconcentrer par une notification extérieure. C'est moi, quand j'avais fini mon travail, je me disais, tiens, j'ai fini mon travail, je vais prendre, du coup, dans mes 10-15 minutes, du temps pour aller sur mon téléphone et voir mes notifications. Comme ça, voilà. Pareil, ça c'est quelque chose que j'applique encore maintenant, parce que c'est cool de juste pas se faire déconcentrer par des applis, mais bref. Pour moi, c'est super important, voilà. Donc voilà, j'ai à peu près fini, mais voilà. Donc, ouais, alors, donc là, j'ai fini pour cet axe-là de comment tenir son planning. Mais oui, je vous conseille vraiment, c'est vrai que j'avais pas trop pensé, mais vraiment, le téléphone, moi, c'est quelque chose que j'ai vite, plus ou moins banni avec l'application Forest, qui faisait que ben, je ne pouvais pas l'utiliser quand je travaillais. Et voilà, c'est super important. Ensuite, le dernier axe, qui est un axe super important, d'accord, c'est s'adapter. Donc voilà, en fonction de ce qu'on va préférer. Moi, je vous ai donné ma méthode de travail. Vos amis vous donneront leur méthode de travail. Vos tuteurs vous donneront leur méthode de travail. Tout le monde va vous donner leur méthode de travail. Ce qui compte, c'est pas que vous refaites ma méthode de travail ou celle d'un tuteur ou quoi. Mais par exemple, il y a un tuteur qui peut vous dire un truc qui va vous marquer. Par exemple, moi, c'est un tuteur qui a dit,
voilà, moi je vous conseille de ne rater aucune séance de 2D et de tuto. Il a dit beaucoup de choses. Ce truc-là, je me suis dit: «Ça pour moi, c'est super important». Ça, je l'ai retenu et je l'ai fait. Donc voilà, il faut vraiment quand il y a des trucs qui vous marquent, qui vous ça peut vraiment être super important pour moi, je vais l'essayer, je vais le faire. Donc voilà. Mais par exemple, si par exemple juste vous avez installé après ma vidéo, vous avez rien fait comme moi, mais vous avez vous couchez à 20 minuit, vous vous levez tôt et tout, mais que ça vous correspond et que juste vous avez installé Forest, l'application pour pas utiliser votre téléphone, beh, c'est vraiment bien, tu vois? Faut pas du tout vous dire que j'ai réussi, à avoir médecine, il faut faire comme moi, absolument pas. Il y en a qui ont pas réussi, peut-être à avoir médecine ou, parce que bien sûr ne pas réussir à avoir médecine, ça veut pas dire ne pas avoir réussi, tout court, hein, c'est vrai que c'est dur à se mettre dans la tête, mais voilà, il y a pas que ça dans la vie non plus, mais donc voilà, peut-être qu'une personne qui a pas réussi à avoir médecine ou pharma ou quoi, ça en fonction de ce que vous cherchez, ça veut pas dire qu'il a une mauvaise méthode de travail. Donc voilà, vraiment, faut vous adapter et vraiment, moi à la fin là, si je fais cette vidéo, c'est-à-dire qu'à la fin, voilà, je me suis dit: «Ça, cette méthode de travail, pour moi, elle est optimale». J'ai ma méthode de travail. Je suis pas une méthode de travail que j'ai vue sur YouTube ou quoi. C'est ma méthode de travail que moi-même j'ai fait, dans tous les détails. Par exemple, les posts de 10-15 minutes, tous les détails, c'est moi qui les a décidés. Donc voilà, vraiment, faudrait qu'à la fin, vous dites: «Ça, c'est ma méthode de travail que pour moi, je trouve le mieux». Même si vous avez vu, même si elle ressemble beaucoup à une méthode de travail, c'est vraiment il faut qu'elle soit optimale pour vous et pas qu'elle soit, parce que quelqu'un a réussi et que vous voulez faire comme lui. Voilà. Et donc voilà, et donc dernier point, tout dernier point, ne lâchez surtout pas, comme je l'ai dit, même si voilà, vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, ne lâchez surtout pas, c'est flou, d'accord? C'est très flou la PACES, les cols, des fois vous pouvez être, ouais, il y a des cols où je pouvais être 115 sur 150 et lors du concours, être beaucoup mieux classé, être genre classé 15e sur, du coup, on était en doublant 1175, ça n'a rien à voir. L'école, c'est sur un truc spécifique. Moi, très tôt, j'ai arrêté de m'intéresser aux trucs d'école, à partir du moment, en fait, où j'ai eu mon premier concours parce que j'ai vu que c'était pas, forcément, très, très sûr quoi, voilà. Mais, voilà, quand même, quand vous avez pas eu votre premier concours, c'est quand même bien de faire ces cols. Moi, je faisais toutes les cols, par exemple. Bien sûr, je faisais toutes les cols, je ratais aucune colle, à part APB au 2 semestre. Bon, ça, c'est spécificité de Montpellier. Bon, voilà. Et sinon, je ratais aucune colle, donc voilà, mais ouais, c'est bien de les faire, mais ce que je veux dire, c'est faut pas trop se mettre la pression sur le résultat. C'est ça que je veux dire. Essayez de faire votre mieux. Si vous vous dites: «Cette note, pour moi, c'est de dire que j'ai beaucoup réussi», même si je vous conseille pas de vous pour les concours et tout, d'aller sur les notes, vous dire: «Faut que j'ai une note précise», mais pour l'école, voilà, ça peut vous quand même vous dire parce que sur l'école, les notes vont être très élevées, vous dire que vous avez réussi à avoir cette note, vous êtes content de vous, voilà, c'est ce qui compte. Et voilà, bon, j'ai beaucoup parlé, mais voilà, donc ne lâchez pas. C'est ça que je veux dire. Vous êtes dans le flou et tout, ne lâchez surtout pas. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont galéré, qui se sont dit que c'était impossible et tout. Ne lâchez surtout pas. Voilà. Parce que de toute façon, ce temps, vous l'aurez plus. Je conseille vraiment de continuer tant que vous êtes dans le truc pour ne surtout pas regretter. C'est super important. Moi, voilà, à la fin de mon concours, là, j'ai fait mes vacances et j'ai absolument pas stressé sur mon résultat, si j'allais être pris ou pas. J'y ai pas pensé pendant 2 semaines, j'ai fait mes vacances et tout. Parce que j'avais pas de regrets, même si j'étais pas pris, j'ai fait de mon mieux, j'ai pas lâché, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais et là vraiment, si je vais le refaire, j'aurais pas de trucs à refaire mieux parce que, bien sûr, au début, il y a des trucs qui étaient un peu moins bien faits et tout, mais c'est normal, on apprend et tout. Donc voilà, je vous conseille juste de travailler le mieux possible, sans trop être fatigué pour, voilà, ne pas avoir de regrets. Voilà, ma méthode de travail finie, c'était long. La vidéo sera assez longue, mais en fait, j'avais beaucoup de trucs à dire. Donc au final, se dire qu'il y a beaucoup de matière, je la trouve qu'elle est pas brouillonne, celle-là, je suis content de cette vidéo. Donc voilà, pas plus. Je vous dis bon courage si vous allez en PACES ou si vous y êtes, enfin en passe plutôt. Voilà, vraiment ne lâchez rien. Si vous avez retenu deux trois trucs, c'est bien. En tout cas, de toute façon, ce qui compte, c'est vous, votre méthode de travail et surtout, voilà, de vous sentir bien aussi. C'est super important de pas non plus vous gâcher la santé. Voilà. Bon courage à vous, grosse force. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire si vous en avez. Et voilà, à plus. Bye.